Tu m'étonnes. Et t'as fait comment pour te nettoyer? Bah, tu vois, après avoir enlevé tout le PQ, j'ai dû prendre la brosse et... Attends, 2 secondes. Oui, j'ai bien reçu ton cadeau. Non, il y avait du monde au magasin et j'ai... Mais non, je ne te déteste pas, j'ai pas encore emballé le... Oui, d'accord, je vais faire dès que je rentre. Toujours la même? Elle est pas méchante, hein, mais il faut simplement lui montrer de l'attention et montrer qu'on tient à elle, sinon après elle commence à péter un câble. Tu crois pas qu'il faudrait qu'elle trouve de l'aide? Parce que ça te mine quand même vachement à la santé, là. Bon, j'ai l'habitude, tu sais. Jusqu'à présent, sur ma chaîne, j'ai parlé de sujets que je pourrais qualifier de méta-santé. Donc on a eu la remise en question, on a eu réapprendre à vivre, donc se reconnecter avec soi-même, mais ce sont pour autant des sujets qui ne s'inscrivent, je ne vais pas dire dans le réel, mais ce sont des sujets pas spécialement très sensibles au premier abord. En effet, il faut beaucoup de considérations psychologiques ou alors philosophiques pour essayer un peu de comprendre de quoi on parle. Ici, on va parler d'un truc, on va parler d'une problématique qui s'inscrit totalement dans le réel, qui s'inscrit énormément dans la réalité, la toxicité chez les gens. Bon, loin de moi l'idée de faire une vidéo style lifestyle, influenceuse, etc. comme on peut en voir à l'appel sur YouTube. Des exemples ici et là. Voilà. Attention, hein, elles peuvent être très bien, hein, je ne dis pas le contraire. Mais ici, l'idée n'est pas tellement d'apprendre à reconnaître un comportement toxique, même si dans l'idée on va le faire, parce que ça serait con de ne pas le faire, mais surtout d'essayer de comprendre comment réagir par rapport à ça. Parce que c'est une réflexion que je me suis faite par rapport à ça. Ok, d'accord, les gens avec les témoignages disent ok, tel type de personne est toxique, tel type de personne est toxique, etc. Et après, ce que je veux dire, c'est que on dit oui, il faut apprendre à reconnaître la toxicité, mais on ne nous apprend vraiment pas à savoir comment se comporter face à la toxicité, quel comportement adopter pour éviter à la fois de se blesser soi-même et aussi de blesser peut-être l'autre, ou voilà, je ne sais pas. Mais bon, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'une personne toxique? Alors, toxique, que ce soit sous sa forme adjectivale ou nominative, vient du grec toxikos, qui lui-même vient de la locution grecque toxikon pharmakon, ce qui peut être traduit par poison pour flèche, et donc par extrapolation et dérivation linguistique, une substance touchant un individu de façon négative pour son métabolisme, ou simplement poison. Bon, ok, on comprend, une personne toxique est une personne qui porte atteinte de façon négative à notre vie, via son comportement. D'accord. Mais, quand on parle de comportement toxique, je trouve que c'est un peu à relativiser. Bah oui, en effet, prenez la situation suivante. Vous êtes avec un ami, hein, vous écumez les bars ou sortez un peu le soir dans la ville, et à un moment donné, votre ami vous dit qu'il a un peu soif, et aussi, vous aussi, vous décidez d'un commun accord d'aller acheter une canette, hein, quelque chose à boire, un truc anodin d'ailleurs. Et à un moment inopiné, votre ami décide de vous chipper votre canette. Et puis sans la moindre hésitation, vous lancez à votre ami un magnifique connard. Littéralement, votre ami vient de porter atteinte à votre intégrité physique en vous volant un bien que vous avez acquis et dont il n'a aucune propriété. Est-ce que pour autant on peut qualifier cet acte de toxique? Ben non. Faudrait être un poil susceptible pour considérer que ça c'est vraiment un acte dangereux et toxique. D'autant plus, ce n'est pas comme si c'était une habitude chez lui. Et puis, quand bien même, je pense qu'on pourrait tous acquiescer en disant que c'est pour la déconne. En revanche, si c'est une action qui est largement répétée dans son quotidien et que ça commence un peu à vous peser sur l'esprit, là la réflexion, elle se mérite. Si vous voulez, je vous renvoie à ma vidéo sur la remise en question. À un moment donné, j'aborde la question de savoir si un ami vaut le coup de se poser toutes ces questions ou non. Mais est-on vraiment sur ce que l'on appelle une personnalité toxique? Alors, notons qu'il n'existe pas vraiment de consensus psychologique sur ce qu'une personne toxique est censée représenter. En effet, il existe tellement de façons différentes de pouvoir nuire à quelqu'un que, au final, c'est beaucoup trop disparate. Cependant, selon le site passeportsanté.net,
Oui, parce que même l'OMS n'est pas capable de définir ce qui est toxique, hein, c'est dire à quel point ce sujet est vaste et complexe. Donc, selon le site passeportsanté.net, on peut mettre en exergue, 4 catégories de comportements. La manipulation et la culpabilisation, l'égoïsme et la jalousie, la violence physique et psychologique, et enfin le sentiment d'emprise et la critique. Notons que ce sont des concepts psychologiques et qu'il ne s'agit pas de signes clairs visant à indiquer que tel trait de caractère est équivalent à une personne toxique. Non. En gros, ce n'est pas parce que systématiquement une personne agit comme ça que, paf, elle en devient toxique. Non, la réalité sociale est beaucoup plus nuancée que ça. Néanmoins, ça nous permet de nous en dresser un portrait psychologique. Donc, une personne toxique peut éventuellement, voire même tout le temps, user de stratagèmes pour pouvoir détourner l'attention des autres envers elle-même, attention qu'elle pense mériter, souvent par jalousie vis-à-vis des autres personnes. Donc vis-à-vis de la perception des autres par rapport à l'autre personne en comparaison avec elle-même. En effet, X personne mérite de l'attention à Y et moi étant Z, je mérite éventuellement la même attention que Y, alors que ce n'est pas spécialement le cas. Et en raison de ce manque d'attention, elle n'hésitera pas donc à faire culpabiliser une autre personne du fait qu'elle reçoive beaucoup plus d'attention qu'elle-même, que ce soit par les actes ou alors par les propos. Et tout ça dans un unique but, assouvir son emprise sur la personne. Et je me répète en disant que c'est une définition très empirique des choses. En effet, il y a un tel cas de diversité pour représenter la toxicité chez une personne que forcément beaucoup de cas ne correspondraient pas à ce que je vais décrire. Mais on est juste là pour essayer de décrire des bases, des espèces de petites briques émotionnelles pour pouvoir se définir qu'est-ce qu'une personne toxique. Aussi, un point très important à mentionner, les personnes toxiques déjà ne savent pas qu'elles sont toxiques et aussi elles pensent que leur comportement est tout à fait légitime et surtout impartial à tout leur entourage, alors qu'en réalité c'est un entourage partiel. Parce que oui, rajoutons à cela une petite dose de partialité avec les personnes toxiques qui pensent que comme elles peuvent pouvoir agir d'une certaine façon sur un type d'entourage et non pas l'autre, ça leur donne une certaine emprise pour pouvoir dire « Ah, tu vois, tel groupe de personnes n'agit pas de la même façon avec moi que tel autre groupe de personnes, donc du coup, tu devrais agir comme ça. » En fait, ça leur donne un nouvel angle d'attaque et surtout un nouvel angle sur lequel culpabiliser un groupe de personnes pour pouvoir justement asseoir leur emprise sur elles. Et l'aspect le plus pervers et le plus malsain au final d'une personnalité toxique, c'est qu'on finit tout doucement par accepter l'idée que elle est toxique, donc c'est normal et qu'il faut se la coltiner le plus possible, faire en sorte de la supporter, parce que sinon on finira par être exactement ce qu'elle pourra nous décrire si on essaye un tant soit peu de pouvoir s'élever et de pouvoir protester, ce qui nous plonge vraiment dans la définition du malheur et du mal-être en soi. Et au final, on finit par perpétuer le fameux statu quo. Une personne est toxique, elle fait partie de notre entourage, donc on doit se la coltiner, etc., 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 jusqu'à non plus d'en pouvoir finir. Mais tout n'est pas impossible, et surtout tout n'est pas fichu pour autant. En effet, il existe plusieurs façons de pouvoir s'en sortir en fonction du degré d'acceptabilité et surtout du degré de proximité que vous avez avec telle ou telle personne toxique. Donc il existe plusieurs solutions. Des solutions afin de pouvoir véritablement se débarrasser de ces véritables poisons sociaux. En effet, on va déjà de base essayer de déterminer à quel point une personne peut être toxique. Parce que vous en conviendrez, il y a une légère différence entre une personne qui occasionnellement peut vous piquer une goutte d'une canette avec une autre personne qui, je sais pas, par hasard utilise la mort d'une personne qui vous étiez proche pour pouvoir vous culpabiliser d'actes que vous avez fait de façon anodine. Mais ce sont quand même des traits de toxicité qu'il faut prendre en compte et ne pas négliger. Donc, je vais vous poser une question. À quel point une personne que vous pouvez juger toxique l'est véritablement, c'est-à-dire à quel point elle manifeste tous les points que j'ai cités plus haut. Et donc, en fonction de la réponse que ça peut vous permettre d'avoir, on peut essayer de se fixer une importance de la toxicité d'une personne. De cette manière, ça vous permet littéralement de pouvoir vous dire « Ok, il faut faire attention parce que cette personne-là, elle est toxique »
ou alors au contraire, au feu, au secours, tout de suite. Maintenant, on en arrive au plus délicat. Que faire ensuite? Bah oui, vous avez identifié qu'une personne est toxique. Ok. Et surtout, à quel point elle l'est. D'accord. Et que faire pour agir? Rappelons une chose, l'objectif, c'est vous. On fait tout ça pour pouvoir non pas guérir l'autre personne, même si effectivement c'est un objectif que l'on peut se mettre en cause, mais surtout, l'objectif, c'est vous. C'est votre santé mentale et c'est votre assainissement de vie sociétale qui est en cause. Waouh, ça fait très terratiseur dit comme ça. Et cet assainissement, il passe par une question fondamentale, à qui on a affaire? Un ami, un collègue, un proche de la famille. Je vous le dis tout de suite, je ne vais pas détailler chaque cas, parce que sinon la vidéo serait atrocement longue, et surtout, je n'ai ni les connaissances sociétales pour pouvoir être le plus juste possible, hein. Je suis juste un type qui donne des conseils. Ok, donc sur base des questions que je vous ai posées, on va pouvoir essayer d'établir deux catégories. Ces deux catégories vont nous permettre de définir un tableau qui nous sera utile pour plus tard, un tableau à 4 entrées. Ces deux catégories étant l'intensité de la toxicité et la proximité avec cette personne. Et pour ces deux catégories, on peut spécifier deux niveaux, un niveau faible et un niveau fort. Donc, résumons, pour l'intensité, on a une intensité faible et une intensité forte. Faible signifie que la manifestation de la toxicité de la personne est évidente, certes, mais n'est pas vraiment insupportable. C'est plus des épines dans le pied qu'autre chose. Non. Par contre, pour la toxicité forte, là on est sur une exubération très importante des caractères toxiques et qui sont vraiment très malsains, voire à la limite du danger. Et pour la proximité avec la personne, on aura donc lointaine et proche. Lointaine signifie que la personne n'est pas spécialement très proche de vous. Merci Captain Obvious. Donc ça peut être, je ne sais pas moi, un collègue de travail, un voisin, un ami ou une connaissance très éloignée ou avec qui vous avez quelques contacts par-ci par-là, mais ça s'arrête là globalement. Ou un membre de votre famille mais que vous voyez une fois toutes les 2 minutes. En revanche, pour la proximité proche, comme son nom l'indique, c'est une personne qui est très proche de vous. Là, on est carrément, par exemple, un membre de votre famille très proche, avec qui vous avez des contacts si pas tous les jours, votre meilleur ami, ça peut être aussi votre conjoint ou conjointe, les relations amoureuses ne sont pas à exclure de la toxicité. Bref, voilà, une personne que vous côtoyez très régulièrement et avec qui vous avez des liens très intimes. Intimes au sens non public, avec qui vous partagez des moments, etc. Donc commençons par le cas le plus simple, le cas d'une personne toxique, lointaine. Là, il n'y a pas à tergiverser, le mieux à faire, c'est d'ignorer tout simplement. Vous n'avez pas à vous infliger la pénibilité d'une personne qui a une importance relative dans votre vie. Surtout si ce sont des manifestations qui sont certes toxiques, mais honnêtement, qui sont plus des petites démangeaisons psychologiques, on va dire ça comme ça, qu'autre chose. Au final, je pense que le mieux à faire serait simplement d'aller vers la personne et de lui dire en face d'arrêter de compter sur vous pour lui satisfaire ses besoins de manque d'attention qui sont complètement égoïstes et surtout inutiles. En clair, osez lui tenir tête. Alors oui, je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, parce que c'est le cas. C'est pourquoi, si jamais vous êtes une personne comme moi, qui a une sainte horreur des interactions sociales et des conséquences qui peuvent en découler, écrivez un discours. Écrivez un peu tout ce que vous avez à dire par rapport à la personne. Et ça n'a pas spécialement besoin d'être une très grande tirade, digne des plus grandes œuvres shakespeariennes, mais tout simplement que vous n'aimez pas la façon dont elle se conduit avec vous, que vous trouvez ça toxique et très dérangeant, et que vous voulez qu'elle arrête, tout simplement. Surtout que vous voulez avoir la paix. Et puis, détournez-vous. En plus d'avoir un certain aspect thérapeutique de matérialiser vos sentiments et vos émotions sur un support physique, le papier, ça vous aide déjà à savoir quoi dire en cas de rencontre face à face et d'éventuellement devoir bégayer, ce qui pourrait résulter d'une situation de malaise très importante, et aussi essayer de répéter le plus grand nombre de fois votre discours. Ça vous permettra d'avoir une meilleure fluidité lorsque vous allez déballer tout ça. Et enfin, le petit conseil final, prenez votre discours avec vous. Et quand je parle de votre discours, je parle évidemment du format papier. Pourquoi ? Parce que ça peut servir de support. Alors certes, support physique, au cas où vous oublieriez ce que vous devez dire,
ce qui vous permettra de pouvoir directement rebondir, hein, même si ça peut vous donner un petit air idiot à ne pas savoir quoi dire, mais bon, ça vaut toujours mieux que de ne rien savoir dire et d'étaler. Et aussi, ça peut servir de point d'appui mental. Le fait de savoir que vous avez un support qui contient littéralement ce que vous devez dire, implicite, ça vous permet d'y aller sans vous dire que vous êtes tout seul. Non, vous avez un point d'appui mental, votre support physique, qui est là pour vous dire, au cas où je n'y arriverai pas, je suis toujours là. On trouve de l'aide comme on peut, hein. Deuxième cas de figure. La personne à toxicité faible, mais proche. Un cas qui d'apparence peut être un peu plus compliqué à devoir gérer, puisque contrairement à l'autre, elle est proche de vous. Donc, entre guillemets, vous n'avez pas le choix de devoir vous la coltiner. Donc, un simple éloignement ne sera pas vraiment chose si facile à faire que ça. D'autant plus si vous la considérez effectivement importante dans votre vie. Cependant, et heureusement, elle est à toxicité faible. Ce qui veut dire qu'il y a encore un espoir de raison. Donc, peut-être que le mieux à faire n'est pas vraiment d'aller la confronter de façon solitaire, mais de rassembler autant de personnes aussi proches du sujet toxique que vous l'êtes d'elle. J'espère que vous avez compris, mais je ne sais pas moi, essayer de rassembler la mère, le père, le frère, la sœur, le compagnon, la compagne, le boss, le facteur, que sais-je. Mais essayez de confronter cette personne à tout ce qu'elle peut avoir fait de toxique vis-à-vis de vous, et peut-être qu'il y aura moyen de la raisonner. Si pas, malheureusement, faites comme dans le premier cas, ignorez-la. Une personne qui malheureusement, malgré toutes les tentatives de raisonnement, ne changera pas, c'est malheureusement une personne qui est beaucoup trop fermée d'esprit pour accepter l'hypothèse que ça soit elle le problème, dans la mesure où c'est effectivement bien le cas. Troisième cas de figure, la personne, cette fois-ci, à toxicité forte, mais lointaine. Barrez-vous tout de suite. On est sur un cas de toxicité tellement fort qu'il serait contre-productif d'essayer de la raisonner. D'autant plus si elle n'est pas si importante que ça pour vous dans votre vie. Vous n'allez pas vous époumoner pour quelqu'un qui n'en vaut absolument pas la peine. Au minimum, vous allez risquer votre santé mentale pour quelqu'un d'extrêmement dangereux, mais qui n'a pas une si grande importance que ça dans votre vie. Donc, vraiment, barrez-vous. Et enfin, un quatrième cas de figure, la personne à toxicité forte et proche de vous, là, il n'y a même pas à tergiverser. C'est aide psychologique de toute urgence. Une personne qui vous pourrit la vie de façon quotidienne, il faut se rendre à l'évidence, ça n'est pas normal et ça n'est pas sain. Allez voir des professionnels de santé, parlez à des spécialistes autour de vous, ou même allez aux urgences les plus proches de vous. Votre situation est critique et c'est une question de salubrité mentale. On ne rigole pas avec ça. Au final, vous avez remarqué que sur les deux derniers cas, j'ai été assez expéditif et alarmiste. Parce que c'est vrai, on ne rigole pas avec la toxicité des gens et surtout l'impact mental que ça peut avoir sur vous. Surtout quand il s'agit de comportements qui sont objectivement graves. Il faut agir. Je sais que ça peut paraître extrême, mais ça n'est simplement qu'à la hauteur de la dangerosité de la situation. Comme dit le proverbe, on combat le feu par le feu. Et c'est normal de le faire. Toutes les structures d'aide psychologique et psychiatrique fortes sont là pour une raison. Pouvoir nous aider quand on n'arrive plus nous-mêmes à devoir gérer une situation. Encore faut-il l'accepter. Et je conclurai par ça. Le plus compliqué, ce n'est pas vraiment de mettre en place tous les stratagèmes que j'ai pu vous énumérer, voire même d'autres que l'on pourrait imaginer, ou alors de faire des recherches de documentation sur ce type de sujet, ou encore autre chose. Non. Le plus difficile à mon sens, c'est d'accepter que notre situation n'est pas normale. Je sais qu'on a souvent tendance à vouloir dédramatiser une situation pour nous donner l'illusion qu'on a encore la situation sous contrôle. Je ne le sais que trop bien. Peut-être par ego de se dire qu'on est suffisamment fort pour pouvoir endurer tout ça, et de se persuader que l'on n'est pas vraiment si nul que ça, et que l'on peut prendre les choses à bout de bras. Et aussi peut-être de se dire que demander de l'aide, c'est pour les faibles. Sauf que c'est précisément la raison pour laquelle les personnes qui, de toute urgence, ont besoin d'aide, ne l'ont pas. Il y a une très grosse part de responsabilité venant d'eux, c'est clair, mais on a aussi notre part de responsabilité. Mais notre seule part de responsabilité, nous les personnes qui subissons les traits des personnes toxiques, c'est de justement d'appeler à l'aide, pour éviter de devoir subir tout ce ravage mental qui peut détruire par la suite. C'est comme lorsque vous êtes témoin d'un accident ou alors d'un drame. Je sais que le fait de vouloir jouer au super-héros voulant aller sauver la personne, ça peut paraître cool dans la fiction, mais là on est dans la réalité. Le meilleur réflexe à avoir, c'est d'appeler les services d'ordre et les services d'urgence en premier lieu,
afin que ce soit ces personnes-là, des personnes compétentes, qui prennent le relais. Ça, c'est la meilleure chose à faire. Et bien ici, c'est la même chose. Notre devoir en tant que personne qui assistons au fait qu'une personne présente des traits de toxicité graves, c'est d'appeler à l'aide avec des personnes qui sont compétentes. Et surtout, n'ayez pas peur d'appeler à l'aide. N'ayez pas peur de contacter des personnes qui en ont fait littéralement leur vocation. Parce que ce sont justement ces personnes-là qui sont les plus à même de pouvoir vous aider et surtout qui sont les mieux armés. Ces personnes-là sont à même de pouvoir faire ce que nous ne sommes pas capables de faire. Et ça, il faut l'accepter. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Elle a mis beaucoup plus de temps à sortir parce que l'écriture a été un peu plus long et surtout les conditions météorologiques ont été très variables, dirons-nous. Donc, comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner en mettant la cloche et à commenter la vidéo si elle vous a plu ou même si elle ne vous a pas plu. Et on se retrouve la prochaine fois. Je vais aborder la lecture de subreddit, ça permettra d'évacuer un peu la pression et surtout à pouvoir quand même faire du contenu, mais qui demandera un peu moins de travail pour pouvoir un peu souffler. Prenez soin de vous. Salut!